Alors, salam alaikum. Dans cette vidéo, on va essayer de répondre à ces questions-là. Ici, les données, soit un segment de longueur L, le long duquel les électrons se déplacent librement, c'est-à-dire V est égal à 0. À l'extérieur de ce segment, leur énergie potentielle est infinie. Alors, j'ai schématisé ce qui est ici. Voilà la région, je l'appelle la région 1, ça c'est la région 2, ça c'est la région 3. Ici, le potentiel est infini. Dans cette demi-droite, le potentiel est infini. Et ici, par hypothèse, le potentiel est nul. Alors, la question 1, il nous demande de donner la forme générale des solutions de l'équation Schrödinger. De Schrödinger. Alors, préciser solution dans le cas des conditions aux limites fixes représentées à l'aire de trois premières fonctions d'onde, c'est-à-dire ψ1, ψ2, ψ3. Commençons par l'équation. On sait que l'équation de Schrödinger s'écrit comme ça. H bar au carré, deuxième, delta psi, la potentielle V fois psi est égale à psi. E, c'est l'énergie. Où H est égal, ou, ici, c'est le choix, H psi est égal à psi avec H, c'est cet opérateur. E, donc c'est une valeur propre de cet opérateur. Comme on est en dimension 1, l'équation s'écrit dérivée seconde de psi plus V fois psi, ici, c'est psi, est égal à O fois psi de x. Or, dans la région 1, c'est-à-dire dans le segment de longueur R, V est égal à 0. Et donc, dans cette région, l'équation s'écrit comme ça. Soit, on peut écrire psi seconde parce qu'une seule dimension, plus que carré psi est égal à 0, avec le carré est égal à 2m E H au carré. Ici, je m'excuse, c'est H au carré. Alors, l'on sait que la solution générale de cette équation, de les équations différentielles, s'écrit psi x est égal à b fois cos de kx plus a sinus de kx avec ab appartenant à r carré. Alors, les conditions limites fixes. Alors, psi de 0 est égal à 0. Ici, psi de 0 est égal à 0. En remplaçant, en trouvant b est égal à 0. Alors, dans ce cas, psi de x, il devient a sinus de kx. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, on va obtenir ça. Alors, l'autre condition, psi de L, ici est égal à 0. On est toujours dans cette région. Ça, c'est 0. Ça, dans cette frontière, c'est 0. Donc, il donne A sinus de KL est égal à 0. Et ça implique KL est égal à NP avec N est égal à N étoile. Ça, c'est la leçon de la trigonométrie des baccalauréats de première année, de tronc commun, et ainsi de suite. Donc, c'est K est égal à NP sur L. Pourquoi on prend N appartenant à N étoile? Parce que K et L sont des nombres positifs. Conclusion, psi N, je le note, psi N est égal à A sinus de NP sur L fois X. Maintenant, comment on détermine A? C'est ça l'important. Comment on détermine A? La probabilité d'existence d'un électron dans la région A était comme ça, est 1. Pourquoi? Parce que l'électron ne peut sortir de cette région. Donc, nécessairement, il se trouve dans cette région. On est sûr que l'électron se trouve dans cette région. Or, la probabilité, c'est l'intégrale mesurable L, le module de psi de x au carré dx est égal à A. Donc, on va intégrer ça. Alors, quelle est la primitive de sinus carré? C'est ça. Pourquoi c'est ça? Car vous devez savoir ça, que sinus carré d'un élément x est égal à 1 demi moins n demi cos de 2x.
Et une primitive de ça, c'est 1 demi x, 1 demi fois x. Et une primitive de ça, c'est 1 demi. Ou ça, c'est 1 demi aussi, sinus de 2x. Une primitive, c'est ça. Donc, c'est 1 quart. Alors, j'ai mis ça directement. 1 sur 2 Pn. Donc, c'est l'inverse de ça. C'est L sur 2 Pn. C'est 1 demi. Je remplace ici le calcul. On trouve A carré L sur 2 est égal à 1. Conclusion, A est égal à racine de L sur 2. On est déterminé. Donc, on a déterminé donc toutes les psi n avec n appartenant à 0. Alors pour la deuxième question, déduire la. Alors ce n'est pas la deuxième question, ça reste quelque chose. Il nous demande de donner l'allure de psi 1. Alors psi 1 est égal à racine de 2 sur L fois sinus de P sur L fois X. Alors voilà l'allure de psi 1. Alors je suppose ça, c'est la valeur 2 sur L. Ça, c'est L. Alors je vais diviser R par 2. Alors ce psi 1, il s'annule ici. Il s'annule ici. Il prend une valeur maximale ici. Elle va être comme ça. Ça, c'est psi 1. Alors, psi 2, elle va être autrement. Il va atteindre une valeur maximale ici, c'est L sur 4. Il va atteindre une valeur minimale ici, c'est 3L sur 4. Et il va s'annuler ici, et il va s'annuler ici. Donc, l'allure, c'est comme ça. Il va croissante, il s'annule, il décroît jusque. Alors, combien ici de carreau, c'est 3. En ce point-là, il y a des extréments. Donc, ça, c'est L, ça, c'est F, psi 1, ça, c'est psi 2. Alors, il nous reste psi 3. Alors, psi 3, c'est racine de 2 sur N. C'est l'allure, c'est-à-dire, ce n'est pas. Donc, ici, il y a N. On va diviser par sur 6. Donc, on va diviser par 3. Et on va diviser par 2. Donc, L sur 6, L sur 3. Ça, c'est 2L sur 6, plus L sur 6, c'est L, ici L sur 3, et c'est L sur 2, ainsi de suite. Et alors, ici, c'est L. Alors, cette fonction, il va s'annuler ici, il va s'annuler ici, et il va atteindre un maximum en ce point, et un minimum en ce point, donc il est 2 carreaux, et il va s'annuler ici aussi. Le pas, c'est L sur 6, puis il va atteindre un maximum ici, c'est 5P, c'est 5L sur 6, puis il s'annule. C'est ça, psi 3. Et voilà, on a répondu à l'allure des segments. Donc, alors, deuxièmement, on déduit la quantification des niveaux d'énergie autorisés. Donne l'expression littéraire des 3 premiers niveaux d'énergie. Alors, 3. Alors, on a K est égal à racine de 2m E sur H bar, et K est aussi égal à NP. Donc, NP sur L est égal à ça. Et on va trouver ON. Voilà, on a trouvé ON. Alors, on a trouvé EN. Alors, donner l'expression littéraire de 3 niveaux. J'ai oublié ici de 3 niveaux. Donc, E1 est égal à 1, c'est P. Alors, c'est P au carré. Je pense que c'est P au carré, oui. C'est P au carré. H bar
sur 2 la masse de l'électron fois L au carré. E2, c'est la même chose. Je remplace n par 2, donc c'est 4. Il y a quoi remplacer? Remplacer pour E2, remplacer n par 2. Pour O3, remplacer n par 3. Donc, il nous demande de faire l'expression littéraire et de ne pas calculer. Alors, la troisième question. Application au cas où L est égal à 3 angstroms. Donc, du calcul. H est égal à 1, ce sont les données. 1 électrovolt est égal à 1,6 10 moins 19 joules. Donc, E1, je remplace N par 1 et je fais du calcul, je trouve ça. E2, je fais la même chose, je trouve ça. E3, je trouve ça. Alors, la question B. La question B, alors ici, c'est 3, ici c'est B, Alors, donner les valeurs de 1 et 2, l'atome de 2 électrons, quelle énergie minimale doit-on communiquer à l'un de ces électrons pour le faire passer de l'état fondamental au premier niveau excité. Donc, il s'agit de calculer cette différence. Alors, la delta de 1 à 2, c'est E2 moins O1. Alors, par calcul, O1 et E2 sont donnés, en trouvant 12,6 électrovolts. On va répondre ici aux questions suivantes. Alors, maintenant, dans 4, ils vont changer L, tout simplement. Alors, le même calcul, on remplace R par sa valeur, on trouve O1 est égal à 0, voilà, on voit que les énergies diminuent et ils se serrent, ils s'approchent l'un de l'autre. Voilà, delta est égal à 0,503 électrovolts. Il a l'énergie diminue et se serre, diminue et se serre. Cet écart, il devient petit, il se serre. Alors, 5A, comment on va répondre maintenant à 5A? Alors, 5A, maintenant, on a un métal où il y a des électrons équidistants, des atomes équidistants, ça équidistant, ça équidistant, ça équidistant, L, et ça, c'est L. Et L, il est égal à L, il est égal à 15 angstroms. Donc, dans 5, L est égal à 3 mm. Et L est égal à 3 mm. Alors, et donc, il nous demande de calculer L sur A. Alors, A, c'est l'angstrom, c'est le rayon de l'atome, c'est 3 angstroms. Donc, L sur A est égal à 10 à la puissance 7. On a ON à l'atome, l'énergie de l'atome, d'après ce que c'est n carré, P carré, H de l'électron A au carré, d'après la question 2. Et E métal est égal à n carré, P carré, H de ME, LE au carré. Donc, nous faisons le quotient. En métal sur n atome est égal à 10 à la puissance moins 14. Alors, je fais des simplifications. On va trouver ça, parce qu'on a ça. D'après ça, et après simplification, ça, il va disparaître, ça, il va disparaître, N, il va disparaître, et ainsi de suite. Donc, En métal est égal à 10 moins 4 fois un atome. Donc, E1 métal, ça, c'est le métal, et ça, c'est l'atome. Ça, c'est le métal. Ça, c'est le métal. Et donc, est égal à 10 moins 14 fois E1. On a trouvé E1, 4,2. Et 10 moins 14 fois E2. On a trouvé E2, 16,8. Alors, E est égal à 10 moins 14 fois O3. Et on a trouvé O3 est égal à 38. Donc, on a répondu à ces questions-là. On va voir l'autre question. Alors, l'autre question, on va voir l'autre question. Alors, le nombre de niveaux d'énergie. Il nous demande de représenter la courbe de dispersion. C'est facile, il suffit de faire EF en fonction de KF, il est ici.
Alors, le nombre de niveaux d'énergie sont occupés dans l'état fondamental et qui sont occupés dans l'état fondamental et L sur A est égal à 10 à la puissance 7 est égal à N. EF est égal à H tilde E au carré KF au carré de M électrons. Mais KF, c'est NP sur L, le tout au carré. Alors, on va diviser, on va ici multiplier par L. On va simplifier, on a remplacé N, on va remplacer N par sa valeur. N est égal à L sur A, on a remplacé ça N. Et voilà des simplifications, on trouve l'énergie EF. Voilà EF. Et KF est égal à NP, L est égal à ça. Application numérique, on trouve EF est égal à 4,2 électrovolts et on remarque qu'il est égal à 1 de l'atome. Et KF est égal à P sur A, ils sont simplement égaux à 1,05, 10 à la puissance 10. Alors, pour faire la courbe de dispersion, je pense qu'il demande évaluer numériquement, faire la courbe de dispersion. Qu'est-ce que c'est la courbe de dispersion? C'est la courbe de cette fonction. C'est KF, l'énergie KF est égale en fonction de KF. Et donc, la fonction F de KF, alors il est ici. Voilà. Donc, c'est H bar au carré, KF au carré sur 2M. Elle sera sous forme d'une parabole qui passe par l'origine. Donc, la parabole, on ne considère pas les abscisses qui sont KF, il est positif, c'est-à-dire il va avoir cette allure. Et elle va des sauts ici de 12 continuités après. C'est la dispersion de la lumière. Au revoir et à la prochaine vidéo dans la physique des composantes.